Je suis Mylène Sauvé. Je vais être ton hôte pour les 3 prochaines saisons sur mes balados pour faire changer les choses. Tout peut changer concernant la violence conjugale. À chacun de mes épisodes, je vais émettre un avertissement. Si jamais tu ne veux pas l'écouter, tu peux te rendre directement au contenu à 1 minute 52 secondes. Avertissement. Cet épisode de podcast contient des informations sensibles concernant la violence conjugale et l'intimidation. Si jamais tu te reconnais comme étant une victime, sache qu'il y a de l'aide pour toi. Puis là, si jamais tu te reconnais comme étant l'abuseur, comme étant l'homme contrôlant, le manipulateur dont je parle dans mes épisodes, sache que toi aussi, tu as de l'aide que tu peux aller chercher pour aider tous ensemble à contribuer à avoir un monde meilleur et sans violence. Tout peut changer. Un balado pour faire changer les choses. Il ne suffit que d'y croire. Tout peut changer, tout peut changer. Je suis Mylène Sauvé. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast pour faire changer les choses. Tout peut changer. Tout peut changer, il suffit d'y croire. Un balado qui vous parle de violence conjugale. Bienvenue dans ma saison 1, l'épisode 1, ma phase 1 de ma vie d'enfant timide qui ne prenait pas sa place. Aujourd'hui, je débute mon aventure comme de ma vie d'enfant timide avec, commencer par, comme on dit, par l'enfance pour ensuite aller les prochains épisodes vers l'adolescence, mais on va mettre la table avec ce qui est du côté de l'enfance. Donc, moi, tout au long de mon enfance, mais j'ai eu beaucoup d'intimidation, que ce soit au primaire ou au secondaire, je l'ai vraiment pas eu facile. Même que, des fois, là, ça arrivait, j'en parlais avec ma mère, puis elle me croyait pas. C'était totalement nié. Dans le fond, elle me disait tout bonnement, mais qui voudrait t'intimider? T'es tellement une bonne petite fille, je vois pas pourquoi que tu serais intimidée à l'école. Fait que, me disait, ben, tu sais, elle m'écoute pas, fait que ça me donne rien d'aller y parler. Fait que c'est là que j'ai commencé à me renfermer un peu. Puis, entre toi puis moi, là, ça l'a été l'enfer. Mais vraiment l'enfer, tout au long de mon primaire pour commencer, ensuite le secondaire. Je n'ai broyé une shot, j'ai pleuré en cachette. Je savais plus vers quel sein me vouer, vers quel sein me tourner. On m'intimidait, que ce soit verbalement, que ce soit physiquement. On le faisait du mal, on me faisait du mal, on le faisait exprès. Puis, on me disait c'est sûr, tu sais, on l'entend souvent, ça, que les abuseurs ou les agresseurs vont dire, ben, dis pas rien, là, ferme-la, là, va pas rien dire. Ben, on a tellement peur en tant que victime que c'est sûr qu'on n'ira pas parler. Fait que je devais rester muette, comme une carpe. Sinon, ben, on me ferait mal. C'est ça qu'on me disait. Puis ça, on me l'a dit longtemps. On me l'a dit longtemps, jusqu'à ma vie d'adulte même. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup suivi. Vous allez voir, j'ai divisé ça en 6 phases en fait.
qui mène vers la violence conjugale. Vous allez voir, il y a comme un tapis qui se place qui fait qu'à un moment donné, oups, on s'en va vers la violence conjugale. Mais on s'en rend pas compte. C'est juste que on va attirer des gens dans notre vie qui vont être en lien avec ce qu'on a appris. Hein? Si on n'a pas connu d'autre chose que de l'intimidation dans notre vie, on pense quasi que c'est normal. Ou pas. Mais moi, je pensais que c'était normal. À des fois, je le pensais vraiment, sincèrement. Puis, des fois, j'avais même demandé à ma mère de me changer d'école. Puis, on avait essayé, on avait été voir. Puis, non, finalement, on avait décidé que non, j'étais pour rester où j'étais. Puis, continuer mon enfer d'où j'étais. Puis, je me souviens d'une fois, il y avait, j'ai même demandé à un jeune qu'est-ce qu'il était en train de faire. Puis, il m'avait appuyé sur le coin du mur, puis il avait cogné tout autour de moi, volontairement. Puis, il m'a répondu, le plus naturellement du monde, « Je suis en train de regarder comment que je pourrais te faire mal. Parce que la prochaine fois que je vais te voir, je vais te faire mal. » Moi, là, je ne le connaissais pas, ce jeune-là. Je ne savais même pas d'où ce qui sortait. Tu sais, comme qu'on dit souvent, là, je ne connaissais pas ni d'Ève ni d'Adam. Mais c'est quoi qu'il me voulait? J'ai fait quoi, moi, pour mériter cette colère-là? Ses amis, je me rappelle encore, je les vois encore. Moi, je suis là, appuyée sur le mur. Je vois ses amis en arrière de lui. Puis, ils sont là, incrédules, qui regardent, puis qui font absolument rien. Moi, là, tout au fond de moi, là, ben, j'avais peur. La peur a commencé à monter tout doucement en dedans de moi. Je sentais que mes yeux, ils essayaient vraiment de l'implorer d'arrêter. Puis d'arrêter ce qu'il était en train de faire. J'avais vraiment les jambes, là. Oh my God, que je me sentais les jambes molles. Ça s'était passé à mon école primaire. Puis ça, je devais être en 4e, 5e année à peu près. Peut-être 6e année, je me rappelle plus. Mais c'était à peu près dans ces coins-là, en tout cas. Et puis, c'est ça, c'était pendant l'été. Fait qu'il faisait quand même assez chaud cette journée-là. Il y avait du monde plus loin qui... on pouvait jouer au tennis là, dans la cour d'école. Il y avait les cours de tennis, d'ailleurs, qui se donnaient à ce moment-là. Puis, j'avais entendu la balle, justement, de joueurs. Et puis, plus loin. Puis là, quand que j'ai vu ça, qu'eux, ils étaient là, je m'étais dit que quand ils étaient pour en finir avec moi, que j'étais pour aller les rejoindre, eux autres, là, ceux qui étaient là en train de jouer au tennis. Fait que j'ai été les rejoindre. Et puis, je leur ai demandé si je pouvais rester avec eux. Parce qu'il y avait ce jeune-là qui était là, puis qu'il me faisait peur, puis que j'avais vraiment peur de lui. J'avais vraiment peur que si je retournais, qu'il était pour me faire mal. Il me l'avait dit d'ailleurs. J'avais peur qu'il mette ses menaces à exécution. Et puis, c'est ça. Là, la personne à qui j'ai demandé, il m'a dit, oui, il dit, tu peux rester avec nous. Et puis, je suis restée là quelque temps, espérant que le jeune s'en aille. Mais force est de croire qu'il avait déjà prévu son coup d'avance, fait qu'il était même resté, puis il avait attendu parce qu'il m'a replacé sur le mur et il a recommencé son manège. Puis il a recommencé à me dire « Bouge pas, je vais vérifier comment que je peux te faire mal. » Moi, là, j'étais désarçonnée. Je ne savais pas quoi faire. J'étais paniquée. Il faisait chaud, je suais. Puis je me demandais, mais encore une fois, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça encore qui recommence? Pourquoi qui m'accote au mur avec une canne dans les mains, une genre de canne de tomate vide, puis qu'il est là autour de moi, puis qu'il donne des coups tout autour de ma tête, autour de mes bras. Il fait vraiment tout le contour de tout mon corps au complet, jusqu'en bas, parce qu'il m'a accoté au mur. Puis là, il est là qui est en train de cogner comme ça. Mais c'est quoi j'ai fait, au bon Dieu, que je me disais, tabarouette?
J'ai jamais rien compris. Puis ce jeune-là, comme je disais, je l'avais jamais vu, et puis je l'ai jamais revu après, d'ailleurs. Encore une chance. Fait que, essayez donc de voir c'est quoi qu'il voulait avoir, cet enfant-là. J'en ai aucune idée. Puis, ça, c'était un exemple là, que j'avais vécu. Tout ce que je ressentais, au fond de moi, là, c'était affreux. Moi, là, quand j'étais au primaire, j'ai eu toutes sortes de violences, d'intimidation, et j'ai aussi des mots violents tout au long de mon enfance, puis de mon adolescence. Souvent, mais souvent, j'ai voulu me retrouver, là, 6 pieds en dessous de la terre, là, plutôt que d'être sur mes bancs d'école. Mais vraiment, là, ça a été un enfer pour moi de finir l'école. Écoutez, c'était fou, là. Moi, là, j'étais très, très timide à l'école. Je parlais pas à personne ou presque pas à personne. Puis, dans le fond, là, je me faisais toujours rabaisser. Puis, j'ai longtemps cru que moi, là, quand que je parlais, là, puis que je disais des affaires, là, ben, ça n'avait aucune valeur. Parce qu'à chaque fois que je disais de quoi, ben, je me faisais rire, me faisais rire de moi. Hein? Puis ça me restait longtemps. Fait que pourquoi parler quand on rouvre la bouche, on se fait rire de soi? Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, en tout cas, je l'ai vécu. Puis c'était l'enfer. Puis ça, là, c'était même, tu sais, les gens, là, ils me parlaient bête. Puis, tu sais, ils me parlaient bête, ils me parlaient d'une manière condescendante. Puis quand que je disais que j'avais aucune valeur dans ce que je disais, ben c'était confirmé. Il y avait des gens qui le disaient que qu'est-ce que je disais, c'était quasi de la merde. Fait que pourquoi je parlerais? Fait que je restais muette. Puis je disais pas un maudit mot. Puis moi, là, j'avais cette réputation-là à l'école. Si que j'étais tannée, mais j'avais cette réputation-là de petite fille modèle, hein? Une petite fille tranquille, puis que, tu sais, qui place pas un mot plus haut que l'autre, puis qui est toujours bien mise, toujours bien placée, toujours... Hey, c'est pesant porter ça, cette réputation-là. My God, que c'était pesant. C'était pesant parce que, là, tu te fais une réputation comme ça, mais sans le vouloir. Puis là, ben, quand que tu dis à du monde que t'es vraiment pas comme ça, ben là, ils te croient pas. Puis moi, j'ai été victime, j'ai vécu, je pourrais plus dire ça comme ça, dans l'ombre de ma mère. Puis longtemps que j'ai vécu dans l'ombre de ma mère. Puis les gens, ils m'ont aussi perçu longtemps comme la petite fille à moumant, là, tu sais, puis la petite fille studieuse, puis, tu sais, pour qui, là, tout était facile. Ah, Seigneur! S'ils savaient ce monde-là. Ben, comme je disais tantôt, quand j'ai dit à du monde que c'était tout à fait le contraire de ce qu'ils pouvaient bien penser, ben, ils ont tous été sur le derrière. Toutes. Puis, même que le monde, il y avait de la difficulté à me croire là, quand je leur disais que c'était tout à fait le contraire, là, que j'étais... Tu sais que, oui, je peux peut-être être studieuse, mais tabarouette, j'avais de la misère, moi, à l'école. Seigneur! Ça n'a pas été facile, là. En plus d'avoir eu de l'intimidation, je n'ai arraché, là, au point de vue des études. Hey, ça a été compliqué pour moi de finir mon école, là. Ça n'a pas été facile. Tu sais, comme on dit, là, les apparences sont vraiment trompeuses, là, mais vraiment, là, je vous jure, le monde, il était sur le dos, sur le derrière, pour pas dire en bon québécois sur le cul, quand je lui disais que finalement, moi, je n'avais pas les meilleures notes, là. Fait que j'avais cette réputation-là. Puis ma vie d'enfance puis ma vie d'adolescence, là, quand ça l'a pris fin, je peux-tu vous dire qu'il était à peu près temps. Je venais
de mettre fin à un calvaire. Puis, je venais de mettre fin à une page de mon histoire. Hey, non, mais c'était quelque chose, là. 12 ans à me faire intimider à l'école. J'étais épuisée, j'étais plus capable, j'avais tout donné. Fait qu'aujourd'hui, là, si je parle de ça, c'est pour mettre la table à l'histoire de ma vie. Mais aussi, c'est parce que ça se pourrait, là, ça se pourrait très bien que toi aussi, de ton côté, que tu aies vécu ça, de l'intimidation à l'école. Puis ça se peut qu'en ce moment, que tu vives de la violence conjugale ou que tu veux te sortir de la violence conjugale. Moi, ce que j'ai envie, c'est de te raconter le début de tout ça. Parce que dans le temps, dans le futur, que je veux dire, là, que dans les jours qui viennent, dans les saisons qui viennent, c'est-à-dire, là, tu vas tout comprendre, tu vas tout saisir ce que je veux dire. Puis tu vas comprendre où est-ce que je m'en vais avec tout ça, puis où que je m'en viens, puis toute la patente. Ça, c'est pour te faire propulser puis t'amener ailleurs, te faire voir des nouvelles pistes de solutions s'il faut. Puis j'espère vraiment là, de tout cœur qu'à travers mon histoire qui m'a mené plus tard à la violence conjugale, comme que je disais au tout début, que tu vas comprendre, toi, avec ton histoire, d'où tu pars, puis vers où tu t'en vas, ou que tu te diriges dans le temps. Tout ça pour te reconnaître, te comprendre, surtout te pardonner d'avoir choisi un être pervers et violent dans ta vie comme conjoint. Surtout, te pardonner. Puis surtout que ce n'est pas de ta faute si tu es tombé sur une personne comme ça. Oui, notre chemin de vie peut nous mener là. Mais sache que tu peux faire un gros travail sur toi si tu le veux bien. Si tu veux comprendre tout comme moi j'ai voulu comprendre. Puis le jour qu'on choisit de ne plus vivre ça, je te jure, il y a un switch qui se fait et c'est ça qu'on va voir durant toutes les saisons de mon podcast sur la violence conjugale. Je t'ai raconté un peu dans cet épisode-ci comment je me sentais dans la partie 1 de mon enfance. La raison pour laquelle je te raconte tout ça, c'est que c'est la phase 1 du début de ma vie dans la violence conjugale. Oui, ça commence très tôt, ça commence dans l'enfance. Et je sais que toi aussi, tu as vécu ça, ou pas. Mais ça fait partie de mon cheminement. Je te demande, est-ce que toi, ça aussi fait partie de ton cheminement? Bien, sache que dans les prochains épisodes, dont le 2e où je parle de comment j'ai été dictée à tout faire, comment on m'a dicté quoi faire une partie de ma vie, puis je dis bien une partie de ma vie, même jusqu'à ma vie adulte, je vais te parler de ça. C'est pour t'aider à t'en sortir, toi aussi, à t'amener plus loin dans ton histoire. Ne plus jamais, au grand jamais, que tu aies à vivre ça. Parce qu'on peut tous y arriver. Il suffit d'y croire. C'est pour t'aider à ne plus vivre ça. Si tu n'as jamais vécu de la violence conjugale, si toi, tu n'as jamais été intimidé, sache que dans la vie, il n'y a personne qui est à l'abri de rien. Puis on ne sait jamais avec qui on peut faire affaire. Je te dis donc d'être à l'affût
de mon histoire. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai des gens autour de moi qui ont dit, moi, je vivrai pas ça parce que mon caractère, il est fort. OK. Moi, j'ai de quoi te dire. Les personnes qui sont violentes, comme mon conjoint qui était un être pervers, narcissique, violent, manipulateur, contrôlant, lui aurait pu faire tomber la personne à qui je parlais à l'Ombrelle, qui était une psychologue. L'Ombrelle, c'est un centre de femmes victimes de violences conjugales. Cette personne-là, elle a un bac en psychologie. Elle m'a carrément dit un jour, le père de ton enfant, il est tellement bon manipulateur que même moi qui est diplômée en psychologie, j'aurais tombé dans le panneau. Parce qu'il fait ça tellement de façon sournoise qu'on ne les voit pas venir. Ils vont étudier, quand je vous dis c'est intelligent, là, c'est parce qu'ils vont aller étudier la personne, voir c'est où son point faible, puis quand ils trouvent votre point faible, pow! Vous êtes pris au piège, sans vous en rendre compte. C'est de tout ça qu'on va parler dans la saison 2. Donc, oui, il faut toujours rester à l'affût. Pas trop capoter non plus, il faut vivre un peu, mais il faut quand même faire attention. Juste garder les yeux ouverts. Parce que c'est pas vrai que tout le monde est pareil, puis c'est pas vrai que tout le monde est méchant. Il y a du bon dans la vie. Il y en a. Ils ne sont pas tous comme ça. Il y en a, heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. J'ai écrit un livre, La guerrière, le combat d'une femme pour sa liberté. J'en ai une quantité limitée de ces livres-là. Donc, j'en ai 200 copies ici à la maison. Puis, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux vous en envoyer dédicacé. Bien sûr, il y a des frais de 15 $ pour le livre. Et puis, une fois que vous allez m'avoir payé ce livre-là, moi, je vais vous le dédicacer et vous l'envoyer à l'adresse que vous me l'aurez procuré dans le petit formulaire que je vais vous mettre en note d'épisode. Je ne vous laisse pas comme ça. Je vais vous mettre également des liens très utiles. Si jamais vous êtes victime de violences conjugales et si jamais vous connaissez des gens qui le sont, il y a des liens que je vais vous mettre en note d'épisode, donc qui sont là pour vous aider. OK? Le premier site que je vais vous mettre, c'est SOS Violence Conjugale. Ça, c'est vraiment un site vraiment très ressourçant qui vous explique c'est quoi la violence conjugale, qui explique le pattern des hommes violents et qui vous explique un peu comment on peut aider aussi les victimes. Si vous êtes une victime et que vous écoutez mon podcast et que ça vient vous chercher, tout au long, vous voyez que ça vient vous chercher, que ça vient réveiller des blessures en dedans de vous, que vous soyez victime présentement ou l'avez déjà été et que ça vient chercher quelque chose, sachez que ce site-là est là et que vous allez pouvoir aller chercher des ressources à cet endroit-là et que si vous voulez, il y a une place pour sortir très rapidement. Il y a un lien en bas à gauche de ce site-là. C'est marqué « Effacer l'historique ». Il n'y a personne qui va savoir que vous êtes allé sur ce site-là. C'est très sécuritaire. Et puis, ça veut dire que si votre agresseur, il va tout le temps vérifier qu'est-ce que vous avez fait sur l'ordinateur, si quand il revient, il va aller voir qu'est-ce que vous avez fait dans l'ordinateur, il ne pourra pas voir que vous êtes allé sur ce site-là. C'est merveilleux, c'est parfait, c'est sécuritaire pour les victimes. C'est génial. Il y a aussi le CALAX que je vous propose. C'est un centre d'aide de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Ça aussi, il y a un endroit que vous allez pouvoir, en haut à droite, il y a un bandeau noir, puis c'est marqué « Effacer mes traces ». Même chose, vous sortez de là rapidement, il n'y en a pas de problème. Quand vous êtes prête à venir porter plainte contre votre agresseur, il y a toujours le CAVAC qui est là. C'est un centre d'aide aux victimes d'actes
criminels. Et puis, ça, c'est vraiment génial. J'ai pas trouvé de lien qui vous fait sortir de là ou qui le laisse pour les traces, là. J'ai pas trouvé rien de ça. Par contre, le CAVAC, eux, ils vous aident. Si jamais vous avez à aller en cours contre votre agresseur et que vous en avez vraiment peur, c'est très plausible que vous ayez peur suite à une relation de violence conjugale et c'est très normal d'avoir peur après. Sachez qu'il y a des gens qui sont là pour vous soutenir pendant que vous êtes au palais de justice. Ils vont vous trouver un cubicule. Ils vont être là, ces personnes-là du CAVAC vont être là avec vous dans le cubicule et c'est un droit que vous avez et c'est gratuit. Utilisez ce droit-là. C'est là pour les victimes. Comme ça, vous êtes certaine que quand vous êtes au palais de justice, vous ne verrez jamais votre agresseur. Je vous confirme que ça fonctionne. Vous restez toujours en tout temps avec cette personne ressource-là et c'est génial. C'est pas mal plus sécurisant comme ça, je dois dire. Si jamais ça vous tente, comme moi, j'ai été dans un centre de femmes. Il y avait le centre pour les femmes victimes de violences conjugales, mais il y avait aussi un centre de jour pour femmes que j'allais faire des activités pour socialiser et rencontrer d'autres femmes pour faire des activités. Puis certaines avaient passé les mêmes traumatismes que moi, mais pas toutes. Mais c'est un centre que c'est pour briser l'isolement parce qu'il nous a tellement bien isolés, notre agresseur, que là, on se retrouve qu'on est comme plus de repères. Ça se pourrait qu'il nous ait retiré de notre cercle d'amis puis qu'on veuille faire de nouvelles rencontres. Alors, pour moi, ça a été vraiment une belle place, des belles rencontres que j'ai faites. Donc, je vais vous mettre ça. C'est un site général, l'Aire des femmes, qui va, sur ce site-là, vous allez retrouver votre région et regarder quel centre qui est le plus près de chez vous. Vous allez voir, c'est vraiment génial comme endroit à découvrir, c'est certain. Je vais aussi vous mettre un site pour les personnes monoparentales, tout comme moi, qui cherchent à briser l'isolement. Puis c'est le fun des fois d'avoir d'autres parents monoparentales aussi, comme ça ils comprennent notre réalité, dans quoi qu'on vit et tout ça. Donc, si vous ressentez ce besoin-là, puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller voir, il y aura souvent des activités. On va à des cabanes à sucre avec les enfants. Il y a d'autres activités super intéressantes, dont la cuisine collective. En tout cas, moi, à mon centre, il y avait ça. C'était vraiment trippant. On se réunissait ensemble, on faisait la popote ensemble, on en avait pour la semaine. Et puis, c'était un temps de ressourcement. Puis, à un moment donné, ils ont essayé ça avec les enfants. Les enfants ont trippé, ils ont aimé ça. Il n'y avait aucun adulte dans la cuisine, c'était juste les enfants qui étaient là. C'était vraiment génial. C'était adapté pour eux. Donc, je vous le suggère très fortement. Et puis, je vous avais parlé au début plutôt de mon livre, donc si vous voulez vous le procurer. Et j'ai aussi la chanson que je vous avais fait entendre à l'épisode 0. Si vous voulez la réécouter, allez l'écouter, allez reprendre mon épisode 0. Vous allez pouvoir l'écouter dans son intégralité. Si vous voulez vous la procurer, il n'y a pas de souci. Je l'ai mis dans les commentaires et puis vous allez pouvoir vous la procurer au montant de 2 $. Et il y a 1 $ là-dessus qui va aller à l'Ombrelle, qui était le centre de femmes victimes de violences conjugales que j'ai côtoyé pendant plusieurs années, là. J'ai dû les appeler au moins pendant 3-4 ans certainement. Donc, ça a été long. Ma reconstruction, ça va faire le sujet d'une autre saison. Et puis, gênez-vous pas si vous avez des commentaires, quoi que ce soit, des questions, gênez-vous pas à me les poser. Je vais mettre aussi un genre de formulaire, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais comme un formulaire. Si jamais vous voulez rentrer en contact avec moi comme ça, un formulaire de contact, c'est ça, que vous allez pouvoir rentrer et communiquer en contact avec moi pour, si jamais vous avez des questionnements,
Ça me fait plaisir de vous répondre. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin d'aide, si vous êtes rendu là et que vous désirez aller un petit peu plus loin pour mieux comprendre pourquoi que vous vivez la violence conjugale, pourquoi vous avez vécu de l'intimidation, si vous voulez comprendre le pourquoi du comment de tout ça, vous pourrez remplir le formulaire et puis on pourra aller voir ça plus en profondeur ensemble dans la bienveillance. Je vous remercie de votre écoute et on se dit à la prochaine pour mon épisode 2, la phase 2 de ma vie d'enfant timide à me faire dicter quoi faire. À la prochaine.